Добро пожаловать в мой канал. 03 minutes jeudi, les ministres allemands et français des Finances, Peter Altmaier et Bruno Le Maire, ont tenu une conférence de presse en commun à FPPHOTOERICPIERMONT. La France et l'Allemagne ont la volonté commune d'une intégration rapide de la zone euro, dans les mois qui viennent, a déclaré jeudi Bruno Le Maire, à Bercy, aux côtés de son homologue allemand, Peter Altmaier, que les négociations soient encore loin d'avoir débouché à Berlin sur un contrat ferme de coalition entre la CDU de la chancelière et le parti social-démocrate semble assez secondaire aux yeux du ministre français des Finances. Il faut agir maintenant, insistait-il. Les deux hommes ont répété l'objectif fixé par Emmanuel Macron et Angela Merkel au sommet européen de décembre, présenter une position commune définitive sur l'avenir de la zone euro à l'occasion du sommet européen du mois de mars. Surmonter les obstacles techniques est la priorité immédiate, et bien d'achever, dans les semaines qui viennent, l'union bancaire, l'union des marchés de capitaux et de proposer une assiette commune pour l'impôt sur les sociétés. Sur ce dernier point, Bruno Le Maire a rappelé que le débat durait depuis 2010 et qu'il fallait cette fois surmonter les obstacles techniques, mais pas question d'abandonner le budget de la zone euro. Un projet qui constitue la clé de voûte du projet du président de la République, a rappelé le ministre français et sur lequel le ministre allemand est resté beaucoup plus discret. L'ensemble des propositions devront être sur la table du Conseil européen de juin. Pour Peter Altmaier, il est du devoir de Paris et de Berlin de faire avancer ces dossiers, pas de répit. Les dirigeants français semblent ne pas vouloir laisser de répit à leurs voisins allemands. Toutes les réunions sont mises à profit pour mettre le sujet de l'avenir de la zone euro sur la table. Lundi soir, Bruno Le Maire a prévu de rencontrer ses homologues italiens et espagnols, en marge de l'Eurogroupe pour faire avancer ces sujets, et Angela Merkel sera reçue à l'Elysée vendredi, en avant-première de la célébration du 55e anniversaire du traité de l'Elysée lundi à Paris. L'avenir de la zone euro sera une fois encore à l'ordre du jour. Moins démonstratif, cette stratégie du rouleau compresseur a évidemment ses limites. Jeudi à Bercy, malgré une bonne volonté évidente, Peter Altmaier s'est montré moins démonstratif que son collègue français. Il a plutôt mis en avant les difficultés d'un accord sur l'union bancaire, soulignant la persistance de risques bancaires qui bloquent le feu vert de l'Allemagne sur une garantie européenne des dépôts, interrogé sur les demandes convergentes de la directrice du FMI, Christine Lagarde, de la France et du commissaire européen Pierre Moscovici fait à l'Allemagne d'une politique d'investissement plus généreuse et d'une politique salariale plus agressive, afin de recycler ces énormes excédents budgétaires et extérieurs, le ministre s'est montré prudent. Nous savons que cette politique des investissements est absolument positive pourvu que les investissements soient financés par la croissance économique et non pas entièrement par la dette. Un montant énorme a rappelé que lors de la précédente législature, entre 2013 et 2017, l'accord de coalition prévoyait des investissements de 23 milliards d'euros. Au total, nous avons dépensé 110 milliards pendant ces 4 ans. C'est un montant énorme, a-t-il commenté. Mercredi à Berlin, le président de la Bundesbank Jens Weidmann avait déclaré qu'augmenter les dépenses publiques afin de réduire l'excédent des comptes courants de l'Allemagne serait probablement une initiative vaine, s'il s'agissait d'aider ses voisins. L'Allemagne, a-t-il dit, a besoin de constituer des réserves budgétaires pour faire face au coût du vieillissement de sa population.